Bonjour, je voulais vous montrer une notice explicative pour l'utilisation de mes tableaux Excel pour calculer les rendements, les prix de revient et les marges sur un tableau carcasse. Là, j'ai pris l'exemple du bœuf. Donc, premièrement, on complète les morceaux que vous vendez dans votre boutique. Voilà, ici. On complète que les cases vertes. Ensuite, deuxièmement, vous complétez le prix d'achat facturé de la carcasse, frais compris. Voilà, donc frais, tout ce qui est interbef, toutes les taxes que vous payez en plus. Voilà. Et ça, c'est le prix de votre carcasse, plus les frais ici. Donc, vous complétez ici. Ensuite, vous complétez le prix au kilo de votre carcasse. Et ça va vous calculer le prix par kilo des frais. Ensuite, quatrièmement, vous complétez le poids de la carcasse. Cinquièmement, vous complétez le poids des pièces prêtes à vendre. Ensuite, vous complétez le prix TTC des pièces prêtes à vendre au kilo. Par contre, pour le prix pour l'équarrissage, vu que vous ne le vendez pas, vous le payez, il faut mettre des nombres négatifs pour vous le soustraire de votre marge. Voilà. Et tout ça va se calculer automatiquement. Après, si vous pouvez négocier vos prix d'achat, ce qu'on fait, on vient ici, hop, et là, on met achat fictif, marge à 35%, et ça vous dit que vous auriez dû l'acheter à 8,33 le kilo au lieu de 9,20. Vous avez aussi les prix de revient, c'est le prix d'achat ici, plus les pertes. Ok? Voilà, c'est très facile à utiliser. Et ensuite, si vous ne pouvez pas négocier votre prix d'achat, hop, on clique ici, et on fait ça. Voilà. Prix de vente pour respecter votre marge. Si vous voulez une marge à 35%, vous voyez, ici, on vous dit combien vous auriez dû vendre. Par contre, votre équarrissage ne bouge pas. C'est les mêmes prix que vous avez mis. Donc, ça vous calcule tous les prix, mais ça laisse l'équarrissage au même prix. Donc, voilà, c'est très simple à utiliser. Et après, ça, c'est lorsque vous faites tableau à compléter, lorsque vous faites un rendement. Mais la deuxième fois, vous n'allez pas faire des rendements à chaque bête. Ça prend trop de temps. Donc, ce que vous faites, j'ai mis notice pour bœuf 2. C'est pour ça que sur mes tableaux, il y a bœuf, bœuf 2. Hop, on vient ici. Et là, hop, tableau à compléter lorsque vous réceptionnez une carcasse sans faire de rendement. Donc, ça a pris les pourcentages de poids de mon premier rendement. Et là, vous ne complétez plus que le prix d'achat facturé de la carcasse, pas besoin de compléter les articles, vous les avez mis dans le premier rendement. Ça vous les remplit automatiquement ici. Ensuite, le prix d'achat de la carcasse facturée. Troisièmement, le poids carcasse. Quatrièmement, si vous pouvez toujours négocier vos achats fictifs, et bien ici, bon, j'ai mis 12,37, mais on peut changer, hein, on met 35. Personne ne fait de marge à 12,37. Hein. Hop, 35%. Vous avez vu, ça m'a changé. Voilà, comme le premier tableau. J'ai mis les mêmes prix, les mêmes poids. Comme ça, vous pouvez voir que le tableau est juste. Ça ressort exactement les mêmes calculs. Et cinquièmement, et bien ici, la vente, pareil. Voilà. Mais vous n'avez plus besoin de compléter vos poids pièces, vos prix de vente par kilo. C'est pour ça que les cases ne sont pas en verte. Voilà, c'est très simple à utiliser. Voilà, ici sur le deuxième tableau, j'ai affiché les lignes qui étaient vides. C'est pour ça que ça me les met en erreur. C'est parce qu'il y a marqué 0 au niveau des poids. Voilà. Ok, mais hop, si vous ne les utilisez pas, ça ne sert à rien. Il suffit de les masquer, mais on ne les efface pas parce que vous pouvez rajouter des morceaux. Voilà, les lignes sont masquées maintenant. Ok, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, merci beaucoup, au revoir.